Salut à toutes et tous, déjà bienvenue. Merci de donner sa chance à ce nouveau format sur cette chaîne. Donc One Week, One Movie, l'idée c'est en complément de ce que je fais sur Twitch et dont vous avez les VOD sur YouTube, c'est de vous proposer mon avis sur des films qui sortent, généralement de la pop culture, mais ça peut être du drame, du thriller, du film français, enfin voilà. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un film dont j'ai envie de vous parler, je vous en parlerai. Et l'idée c'est de le faire une fois par semaine, ça dépendra bien sûr de mes dispos et surtout des films qui sortent. Donc déjà merci d'être là. Désolé pour l'image et le son qui sont pas encore nickel. Voilà, je fais avec pour l'instant les moyens du bord. En fonction de comment tout ça évolue, j'investirai dans du matériel un peu plus pro, histoire que la qualité soit au rendez-vous. L'idée c'est que de toute façon, moi, dans l'absolu ma tronche, vous en foutez. Mais c'est surtout le son et que vous m'entendiez bien et que surtout vous entendiez bien ce que j'ai à vous dire par rapport aux films qui sortent. Donc voilà. Sur ce, place au film. Le film, on en a déjà beaucoup entendu parler, et ce depuis sa pré-production. C'est Joker de Todd Phillips. Todd Phillips très habitué plutôt comédie plutôt qu'au film noir. On l'a connu pour Very Bad Trip et par exemple Date Limit avec Robert Downey Jr. Et donc pour lui, il s'aventure dans un domaine qu'il ne maîtrise pas forcément au premier abord quand on pense à lui et quand on pense à ce type de film. Tout ce que je peux dire déjà, c'est qu'il s'en sort avec brio. Les critiques cinéma, enfin, il a eu des prix à la Mostra de Venise, etc., ont été très dithyrambiques sur ce film. Je vais l'être un peu moins, pas tant sur le film que sur son univers. Qui pour moi voilà, il y a des choses à redire. Le film en lui-même, si en tant que film, donc en tant qu'objet de cinéma, lui est splendide, que ce soit par le jeu d'acteur, la réalisation, mais on en reviendra même l'histoire ce qui va faire que ce personnage va devenir le Joker. On en parle un peu plus tard, mais voilà, moi ce qui me semble important, c'est de dire que le film est très 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 bon, mais pour moi il manque ce petit quelque chose, mais qui est dû par sa volonté, la volonté du réalisateur et du scénariste, qui est d'ancrer ce film dans le réel et d'en faire un film très 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 réaliste. On disait que la trilogie Dark Knight de Nolan était réaliste. Là, il a poussé les curseurs au maximum pour en faire un film très réaliste, peut-être un peu trop. L'histoire, on suit donc Arthur Fleck, incarné par Joaquin Phoenix, qui donc mène sa vie un peu difficilement. Il a pas une vie cool. On sent que c'est pas quelqu'un d'heureux. Il a un job de clown d'animation, c'est-à-dire qu'il peut faire de l'animation tant pour des magasins, c'est-à-dire faire de la publicité déguisé en clown, et ensuite se déguiser en clown l'après-midi pour aller faire rire des enfants dans un hôpital, des enfants malades. Mais tout ce qu'on comprend dès le début du film, quand on le voit se maquiller, celle que vous avez vue dans la bande-annonce, où voilà, il écarte ses lèvres pour sourire, c'est qu'on sent que ce personnage n'est absolument pas heureux. Il n'a pas une vie sympa. On apprend très vite que voilà, il est orphelin de père. Il s'occupe de sa mère qui, elle aussi, qui est malade, pardon. Et on apprendra aussi que lui, il est malade. Il a une maladie qui fait que, et ça explique le rire du Joker, qui fait qu'il ne peut pas s'empêcher, peu importe le moment, notamment dans des moments de stress émotionnel, de rire, de partir dans un fou rire inarrêtable. Là, c'est déjà un très gros point de ce film, non pas sur l'explication de pourquoi le rire du Joker, c'est le rire de Joaquin Phoenix, et surtout le décalage qu'il y a entre ce rire incontrôlable et qu'on sent vraiment incontrôlable, donc là déjà bravo à lui, mais c'est surtout le regard. Tout passe, et dans la majorité des 2 heures et demie de ce film, tout passe dans le regard de Joaquin Phoenix, et on sent, quand ces moments de fou rire le prennent, que dans ses yeux, on sent que c'est pas ça du tout qu'il veut exprimer et qu'il est malheureusement incapable de s'en empêcher. Non pas que ça le rende attachant, mais au moins ça prouve que ce personnage est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le casting est campé aussi par Robert De Niro, qui joue un Murray Franklin, personnage qui peut se rapprocher d'un Jimmy Kimmel de Gotham City, voilà, qui est là pour faire des talk shows, inviter des gens, rigoler, tout ça de façon très bon enfant. Et il représente un petit peu le but ultime. Arthur Flex, son objectif dans la vie, c'est d'écrire et de jouer
un one-man show. On le voit, il a son carnet d'écriture, il s'essaye sur des scènes un petit peu, comment on appelle ça, des petites scènes dans des petits bars, il n'est pas encore sur des grosses scènes, il s'y essaye, ça fonctionne pas, mais lui son objectif ultime, parce qu'il regarde ça avec sa mère tous les soirs, c'est d'aller dans l'émission de Murray Franklin, et ce serait voilà, une sorte de consécration, et on entend le chat. Donc le casting est aussi campé par Zazie Betts ou Beats, je ne sais pas comment ça se prononce, qui campe elle ici, Sophie, dont je vais pas vous donner les tenants aboutissants, mais sachez qu'elle est importante dans le scénario et surtout dans les trucs et astuces que essaye de faire passer le film. Ce qu'il est important de savoir pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est que le Joker n'a pas d'identité propre, il n'a pas d'histoire. C'est ce qui en fait tout son intérêt, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est et on ne sait pas quel est son but. D'ailleurs, normalement, il n'en a pas. Son but à lui, c'est le chaos, donc c'est le fait voilà, c'est que le monde entier soit en chaos global. Donc voilà, c'est ce qui le rend dangereux. Il n'a rien à perdre et c'est ce qui le rend flippant. Là, le film essaye de donner une origin story au Joker qui n'a rien d'officiel. Enfin, elle est officielle parce qu'elle est validée par DC Comics, mais c'est pas l'histoire officielle des origines du Joker. Le Joker en a plein différentes, il y en a eu dans les comics, là c'est une nouvelle. Le Joker n'aura jamais, je pense, enfin je n'en comprendrai pas l'intérêt, le Joker n'aura jamais d'origin story officielle. Ça irait à contre-emploi avec le personnage. Et ici, le personnage de Zazie Beetz, ou Zazie Betts, qui s'appelle Sophie Durand, je crois, euh, rentre aussi dans ce schéma de ne jamais expliquer vraiment d'où vient le Joker, mais ça vous le comprendrez en voyant le film. Et donc, Arthur Flex, ici, va subir plusieurs, ce qu'on appellera des déconvenus, où il apprendra des choses sur ses origines personnelles à lui, donc les origines d'Arthur Flex. L'idée c'est de pas trop vous spoiler, donc je vais y aller petit à petit, sans trop vous en dire. L'idée c'est que vous voyez le film et que vous soyez surpris. Et donc toutes ces choses qui vont lui arriver personnellement vont le conduire à rencontrer des personnages emblématiques, on va dire, de Gotham, qui sont Thomas Wayne, qui sont Alfred. Enfin, majoritairement, il va rencontrer la famille Wayne, dont Bruce Wayne. Je vous dirai pas dans quelles circonstances, mais il va le rencontrer. Cela dit, il n'est jamais fait mention de Batman. Et c'est en ça que le film est un petit peu un ovni. Là où Marvel a essayé de faire un film, par exemple, sur Thanos avec Infinity War, pour présenter ce méchant et présenter en quoi il est plus complexe qu'un méchant classique, entre guillemets, le film reste un film Avengers. Il y a grande place laissée aux Avengers qui sont dispatchés, mais une grande place est faite aux personnages des Avengers. Là, ici, la force de ce film, c'est qu'on est à 100% centré sur le Joker. On ne le lâche jamais. Il n'est jamais fait mention d'un autre personnage de chez DC, en termes de super-héros, je parle, ou en termes de super méchants. Il aurait pu avoir, par exemple, Harvey Dent en avocat. On ne le voit jamais apparaître, ou alors je l'ai raté. Le film est à 100% concentré sur le Joker, et c'est ce qui en fait sa force et ce qui en fait un ovni. C'était très 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 couillu de faire le pari de faire un film sur un méchant. Mais quel méchant, voilà, c'est le Joker. En termes de pop culture, on a Dark Vador et on a le Joker. Voilà, c'est pour moi, ce sont les deux méchants entre guillemets emblématiques de la pop culture. Et commencer par lui, c'était très intéressant. Qui plus est, parce que il joue sur le fait qu'on ne sait pas d'où il vient et j'en dirai pas plus. Concernant la réalisation, Todd Phillips rend un boulot plutôt impeccable, que ce soit en termes de cadrage, que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit en termes de lumière. La lumière est très importante dans ce film pour dépeindre un petit peu l'aspect psychologique d'Arthur. Quand il va bien, quand il va mal, quand il est heureux, la réelle est partout et c'est pas juste une caméra qui suit le personnage. Elle propose des choses. On voit cette scène dans les escaliers où il danse dans la bande-annonce que vous avez vu normalement au début de la vidéo. Voilà, c'est cet escalier qui est baigné de lumière pendant qu'Arthur danse. Voilà, on sent qu'à ce moment-là, Arthur est heureux. Il y a plein de choix aussi faits où des moments le film se pose. On n'est pas sur un film où ça court sans arrêt. Le film prend son temps et prend son temps de nous présenter chacun des différents personnages pour savoir en quoi ils sont liés et en quoi ils vont impacter la vie d'Arthur et en faire ce qui va être le Joker. Concernant le jeu d'acteur, bah,
c'est difficile de dire autrement que c'est impeccable. Joaquin Phoenix, il est un Joker, il est un des Jokers. Il y a pas de comparaison à faire, par exemple. Enfin, moi, je n'en ferai pas en tout cas entre le Joker de Heath Ledger et celui de Joaquin Phoenix. Ce sont deux très bons acteurs. L'un est malheureusement décédé, mais pour moi, les qualités et la prestation, les prestations se valent en fait. Il y a pas de compétition à faire et en plus ce sont deux propositions très différentes de Joker. Là, il y a un Joker qui est accompli dans The Dark Knight, il y a un Joker qui est Joker depuis très longtemps en fait et qui maintenant est à son apothéose et essaye de proposer et voilà et son but ultime c'est voilà c'est le combat, c'est le conflit avec Batman. Là on n'est pas du tout sur ce Joker là, on est sur un Joker naissant, on est sur un Joker qui n'est pas en contrôle, là où celui de, même si il prône le chaos, celui de Nolan est très en contrôle, tout est calculé à l'avance, il a toujours deux trois coups d'avance. Là Joaquin Phoenix campe un Joker qui ne sait pas où il va. Il va où le vent le porte et où surtout où la vie l'emmène. Et la vie n'est pas sympa avec lui. Et du coup, il essaye de faire sa place. Et lui, c'est son objectif principal, c'est de faire sa place. Mais pour revenir à la prestation d'acteur de Joaquin Phoenix, j'en parlais un petit peu plus tôt, les yeux. Les yeux sont hyper importants. Tout passe dans les yeux plus que dans la parole ou même dans la gestuelle. On a vu beaucoup ces scènes où il danse. Voilà, tout passe par ses yeux. On voit tout à fait dans quel état d'esprit est Arthur Fleck quand on regarde ses yeux. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est sur le point de péter un câble? Ou est-ce que au contraire, il est très serein? Parce qu'il y a quelques moments dans le film où il est très serein. Pareil, je vous spoilerai pas, mais il est très très serein à certains moments et il en devient très flippant. Donc voilà, ce film est fou, ce film est génial. Mais selon moi, il lui manque un. Enfin, c'est pas qu'il lui manque, c'est que le fait de vouloir ancrer ce personnage dans le réel par rapport à ce qui se passe autour de lui, on est sur un fond de conflit social qui fait résonance étrangement à ce qu'on a vécu nous il y a quelques temps, en France je parle. Il n'y a aucune mention à des super-héros, enfin voilà, c'est très 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 ancré dans le réel. Ce qui en fait pour moi le défaut majeur de ce film, c'est que je ne crois pas du tout en ce Joker face à un Batman, par exemple. À force de vouloir l'ancrer tellement dans le réel, si on ramène des choses un peu surnaturelles, des doubles faces, des pingouins, des Batman, etc. autour de lui, tout ceci n'aura plus de sens et au final, ce Joker n'aura plus de sens. Ce Joker se perdra. Le Joker, il est dans une des adaptations, enfin dans un des comics qui raconte son origin story, qui est un petit peu l'origin story consensus que tout le monde veut donner au Joker, mais qui n'a rien de véridique. Le Joker serait tombé dans une cuve d'acide, ce qui lui aurait décoloré les cheveux en vert, ce qui lui aurait donné la peau toute blanche, ce qui lui aurait donné ses lèvres rouges, etc., qui en plus l'aurait rendu fou. Ça, c'est du comics. Enfin, n'importe qui tombe dans une cuve d'acide, il décède, point final. Voilà. Le Joker, c'est ça. Le Joker, c'est un mec qui est il y a un peu de magie, il y a un peu de ta gueule, c'est du comics, qu'il n'y a pas dans ce film. Dans ce film, tout est expliqué, que ce soit son rire, que ce soit le fait qu'il soit fou, sa descente aux enfers, tout est ancré dans le réel. La ville de Gotham City, ça pourrait être un New York, ça pourrait être un Los Angeles, ça pourrait être un Paris, en proie à une crise sociale. Enfin, il n'y a rien de super extraordinaire dans ce film dans le sens premier du terme. Tout est très ordinaire. Et ce qui en fait pour moi la force du film et qui en fait un ovni, mais qui en fait aussi son défaut, c'est-à-dire que moi je ne vois en aucun cas un mec habillé en chauve-souris essayer de contrecarrer ce personnage. Ça n'aurait aucun sens et ça ferait perdre en plus de la force à ce personnage qu'est le Joker. Mais étant donné que c'est un one-shot, normalement ça n'arrivera jamais. Mais voilà, c'est dans cette conception d'univers, l'univers de Batman, l'univers de Gotham City, pour moi ce Joker, au final il n'y a pas vraiment sa place. C'est l'histoire d'un fou qui devient effectivement le Joker, mais il aurait pu devenir tout autre chose. C'est principalement l'histoire d'un fou malade, c'est pas de sa faute, mais ça n'en excuse pas ce qu'il fait, parce qu'il a tout à fait conscience de ce qu'il fait, et
Et quand il fait pas des bonnes choses, il en est content. Donc il y a un choix qui est fait quelque part. Une maladie sûrement, mais il y a quand même un choix. Donc c'est en ça qu'on peut pas l'excuser. Mais le fait qu'il soit voilà ancré à ce point dans le réel en fait pour moi le problème qui fait que pour moi il ne s'intègre pas dans un univers de comics tout simplement et que pour moi ça n'aurait pas de sens de voir un Batman l'affronter. J'espère que tout ceci vous a plu en tout cas et que ça vous a donné envie, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller voir Joker. Merci à tous d'avoir vu, du coup, regarder cette critique entre guillemets, parce que je suis pas critique de film, mais bon, on appelle ça comme ça. Mon avis, en tout cas, sur le Joker. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Vous connaissez la formule pouce bleu, commentaire, abonnement, cloche. Et avant tout, le plus important restera le partage. C'est ce qui fera vivre la chaîne. C'est ce qui donnera de la visibilité à tout ça et qui fera que de plus en plus de monde viendront regarder ces vidéos. En tout cas, si c'est ce que vous voulez. En tout cas, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Donc cette semaine, du coup, c'est le Joker. On est mercredi, c'est le jour des sorties. Le Joker n'est bien sûr pas sorti. La prochaine, ce sera sur un film qui sort la semaine prochaine. Je vais essayer de vous boucler ça normalement pour le jeudi, plutôt en fin de soirée, le temps de tout faire. Sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas du coup à aussi aller suivre ma chaîne Twitch si vous voulez me voir en live, faire du let's play, faire du rétro, etc. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Des bisous!